Insta, TikTok, Twitter, Facebook, YouTube, on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Les différentes études montrent que l'utilisateur moyen y passe environ 2h30 par jour. Et on aurait à peu près 85 interactions avec notre smartphone au quotidien. Et comme on est éveillé à peu près 16 heures par jour, ça représente quand même 15% de notre temps. Et je vous parle même pas du temps qu'on passe devant un ordinateur ou une télé, que ce soit pour le travail ou les loisirs. En plus, avec le télétravail, ça risque pas de s'arranger parce que dans les boulots qu'ils permettent, 2/3 des gens veulent conserver une part de télétravail. Tout ça, ça nous amène à la question du bien-être numérique. Parce que bon, est-ce que tout ça finalement c'est si grave? Est-ce que c'est même inquiétant? Est-ce que c'était mieux avant? Non, sérieusement, on va voir ce qu'est le bien-être numérique et comment équilibrer tout ça pour se sentir bien sans tomber dans l'excès d'un côté ou de l'autre. Et oui, ça va peut-être vous décevoir, mais un smartphone ou un écran, c'est pas mauvais en soi. Quand on cherche à s'épanouir et à aller bien, l'idée est toujours de trouver un certain équilibre. Et avec cette idée en tête, la recherche définit le bien-être numérique de la manière suivante. Le bien-être numérique est une expérience individuelle subjective d'équilibre optimal entre les avantages et les inconvénients liés à la connectivité. Cet état expérientiel est constitué d'évaluations cognitives et affectives à propos de la manière dont s'intègre la connectivité dans la vie ordinaire. Les gens atteignent le bien-être numérique quand ils font l'expérience d'un maximum de plaisir contrôlé et de support fonctionnel grâce aux outils technologiques, tout en limitant la perte de contrôle et la détérioration des performances. Donc en clair, on peut utiliser les outils numériques pour leurs avantages en limitant leurs inconvénients. Alors évidemment, certains traits de personnalité, certaines émotions, certaines habitudes peuvent rendre plus difficile d'atteindre un équilibre. Et bien sûr, les plateformes de réseaux sociaux utilisent nos biais cognitifs pour qu'on y passe plus de temps. Plus de temps sur les réseaux, c'est plus de pubs vues, plus de clics, plus de revenus. C'est pas plus compliqué que ça. Bon après, le truc, c'est que le bien-être est corrélé au temps passé sur les réseaux sociaux. Plus on y passe de temps, plus le bien-être va baisser. Mais ça marche dans les deux sens. Plus on est heureux et moins on va passer de temps sur les réseaux sociaux. Donc finalement, est-ce que c'est les écrans qui causent un mal-être ou est-ce que c'est le fait d'être mal qui pousse à passer plus de temps sur les écrans? La question reste ouverte. Allez, on commence par le négatif. Les écrans ont un impact néfaste sur le bien-être potentiel, c'est-à-dire si on y passe trop de temps, pour 3 raisons. La lumière bleue, qui va perturber la durée et la qualité de sommeil, ça c'est assez connu maintenant. Ensuite, le temps passé sur un smartphone remplace souvent d'autres activités plus bénéfiques pour la santé mentale. Par exemple, le fait d'interagir avec d'autres personnes en vrai, de faire de l'exercice, de lire, de passer du temps à l'extérieur, etc. Troisièmement, la présence du smartphone, ça perturbe souvent d'autres activités. En fait, dans une étude qui a été publiée en 2017, les chercheurs ont montré que le simple fait de ne pas avoir son smartphone dans son champ de vision, ça augmentait les performances cognitives. C'est pour vous dire à quel point on finit par être perturbé par le conditionnement des notifications. D'ailleurs, vous faites probablement partie des 90% des gens qui ont déjà ressenti des vibrations fantômes. Vous savez, c'est quand on a reçu une notification et qu'en fait, pas du tout. Ensuite, il y a le cas spécifique des réseaux sociaux. Alors bien sûr, chaque réseau a ses particularités. Instagram et l'image du corps qu'il peut véhiculer, TikTok et son côté addictif, Twitter et ses débats. En gros, si je dois résumer, on peut dire que plus on utilise les réseaux sociaux et plus on va avoir des problèmes de santé mentale. Bien sûr, c'est pas parfaitement linéaire. D'ailleurs, ça dépend beaucoup de l'utilisation qu'on en fait. En clair, c'est pas plus de temps sur les réseaux sociaux égale plus d'anxiété et de dépression. Par exemple, si vous utilisez les réseaux sociaux pour votre travail, c'est très différent. Si vous créez un fil d'actualité agréable et intéressant, y passer un peu de temps peut être ok. Mais bon, malheureusement, tout ça, c'est plutôt une démarche minoritaire. Et de toute façon, au-delà d'un certain seuil, ça va pas être positif. Et en plus, si vous passez plus de temps sur les réseaux sociaux, ça veut dire que vous passez plus de temps derrière un écran avec tout ce que ça peut avoir de négatif potentiellement. Donc, les potentielles conséquences négatives des réseaux sociaux, en fait, il y en a 4. Mais attention, on parle toujours d'excès ici. Premièrement, si vous passez plus de temps à avoir des interactions sociales en ligne que hors ligne, vous allez perdre un petit peu en compétences pour interagir dans la vie réelle. Parce qu'en fait, tous les indices paraverbaux et non-verbaux passent un peu à la trappe à partir du moment où on est en ligne. Deuxièmement, les réseaux sociaux, c'est le lieu par excellence de la comparaison sociale. On a l'impression que les autres ont une vie géniale et que la nôtre est pourrie. Alors qu'en fait, tout ça est sélectionné, déformé, enjolivé. Et puis la comparaison sociale, c'est rarement une bonne recette pour se sentir bien. Alors bien sûr, on a aussi l'effet sur l'estime de soi et l'image corporelle. Ça fait pas mal de dégâts chez les ados, ça a été mesuré et encore plus chez les filles, mais les adultes sont pas épargnés. Puis on a aussi un impact direct sur le sommeil. En gros, quand on perd du temps à scroller au lieu de se détendre, eh bien en fait ça va dégrader la qualité du sommeil. Ça va même retarder l'endormissement. Donc il vaut mieux éviter les réseaux sociaux 30 minutes avant d'aller se coucher. Après, un dernier risque, c'est de se retrouver coincé dans une bulle informationnelle. Alors c'est bien, on a l'impression d'avoir toujours raison, mais bon. Bon, vous avez compris, les écrans, c'est le mal, il faut tout arrêter tout de suite. Non, en fait, c'est une histoire d'utilisation et d'équilibre. Il y a aussi des effets positifs, sinon on s'en servirait pas du tout. Mais bon, souvent, quand on veut vraiment aller chercher le positif, ça demande des infos et des efforts.
alors que l'exploitation des biais cognitifs à des fins commerciales, ça c'est beaucoup plus difficile à cerner. Déjà, la première bonne nouvelle, c'est qu'en fait l'effet négatif des réseaux sociaux est en moyenne assez faible chez l'adulte, sauf si on tombe vraiment dans les excès. Et en plus, souvent, c'est pas un lien direct qui est observé entre les réseaux sociaux et les conséquences négatives. Il y a d'autres choses qui jouent le rôle de médiateur entre les deux. Donc tout dépend de ce qu'on fait, encore une fois. Parce que les réseaux, ça permet aussi de rencontrer du monde, de développer des amitiés, de rencontrer des gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt que nous, et plus largement de garder contact avec des personnes qu'on aurait perdu de vue si les réseaux n'existaient pas. Et au niveau de la productivité, l'utilisation des moyens de communication numérique, ça ressemble à un U inversé. Donc si vous utilisez les outils numériques de manière équilibrée, vous allez être plutôt plus performant. Le problème, c'est surtout les notifications incessantes qui vont perturber la concentration. Donc pour résumer, les effets positifs du numérique, c'est plus d'opportunités professionnelles, plus d'accès à l'information, plus de possibilités de se développer personnellement et professionnellement, de faire des expériences, de rencontrer du monde, une productivité potentiellement augmentée, et c'est sans parler des IA génératives, et l'accès à plus de loisirs et d'activités ludiques. Bon alors comment est-ce qu'on fait pour trouver son équilibre, son bonheur numérique, ou digital pour les plus tactiles d'entre vous? Pour commencer, toute intervention pertinente commence par une évaluation. Alors si vous voulez voir où vous en êtes, il faut regarder plusieurs choses. D'abord votre temps d'écran. Deuxièmement, demandez-vous si vous avez l'impression d'être en surcharge, d'avoir toujours trop d'infos à traiter. Troisièmement, regardez si vous avez des douleurs posturales. Ensuite, regardez vos émotions en lien avec l'usage des technologies. Comment est-ce que vous vous sentez quand vous passez du temps sur tel ou tel réseau, sur tel jeu vidéo, sur telle application? Alors pour avoir une idée du temps passé sur votre smartphone, vous pouvez utiliser des applications ou directement les paramètres qui sont intégrés à Android et iOS. Vous avez quelques liens vers des applis dans l'article que je vais vous mettre en lien en haut de la vidéo. Une fois que le diagnostic est posé, il faut vous fixer des objectifs. Il faut avoir une démarche intentionnelle. Sur quelle activité est-ce que vous avez envie de passer plus de temps? Sur quelle application vous avez envie de réduire votre temps? En clair, priorisez et fixez-vous des limites. Donc là, il faut être précis, il faut travailler sur des habitudes, tenter d'optimiser les choses, etc. pour trouver votre équilibre. Donc par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est décider des moments où vous n'allez pas du tout utiliser votre smartphone en le mettant hors de votre vue. Vous allez pouvoir aussi le mettre hors de portée quand vous voulez vous concentrer. Couper les notifications inutiles, et notamment toutes les notifications automatisées ou qui viennent de robots. Et puis faites bien la séparation entre vie privée et professionnelle au niveau de la consultation des mails. Bref, reprenez l'initiative. Au travail, on ne peut pas toujours se passer d'écran. Donc l'idée est plutôt de faire attention à sa posture. Donc veillez bien à avoir un poste de travail ergonomique et puis si vous pouvez, essayez d'avoir un bureau assis debout. Donc de travailler de temps en temps debout. Vous pouvez aussi faire certaines réunions en marchant et puis à minima, vous coupez des écrans régulièrement en faisant des pauses et en allant vous aérer. Coupez les réseaux sociaux pendant une semaine de temps en temps, surtout si vous les utilisez beaucoup, ça peut vraiment améliorer votre niveau de bonheur. Alors si vous avez plus de difficultés à faire ça, n'hésitez pas à prendre au moins un jour off par semaine. Sortez, allez faire du sport, passez du temps entre amis ou en famille, lisez, bref, coupez-vous un peu de tout ça. Et puis quand vous utilisez les réseaux, l'important c'est de le faire de manière proactive. Parce que faire défiler un fil d'actualité sans but, c'est dans l'immense majorité des cas du temps perdu. Et ça n'a pas d'effet positif. Donc construisez-vous des fils d'actualité qui vous stimulent, qui vous intéressent, cherchez des infos précises et puis limitez chaque session de consultation. Faites en sorte que vous utilisiez les réseaux à votre avantage et non pas que ce soit les plateformes qui vous utilisent. Le numérique, c'est une chance, clairement. On a accès à plus d'infos que jamais, on peut gagner en flexibilité au travail, on rencontre des personnes qu'on n'aurait jamais connues autrement, mais bien sûr, comme les géants du numérique connaissent les recherches en neurosciences et en psychologie, ils savent très bien exploiter les biais cognitifs. Et donc on peut aussi passer trop de temps sur le smartphone et tout ça, ça nous fait nous sentir moins bien, moins heureux. Donc sans s'isoler du reste du monde, l'important c'est de trouver un équilibre. Les réseaux sociaux, les IA, Excel, Notion, les jeux vidéo, tout ça c'est des super outils. Donc c'est à vous de faire ce travail pour trouver votre juste milieu et pour que ça vous apporte du bonheur plutôt que de siphonner votre énergie. Et dans ce domaine, plus encore que dans n'importe quel autre, je vous le dis, c'est important, restez proactif. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!